Il y en a plusieurs, beaucoup plus que trois, mais si je dois me concentrer sur les trois plus grandes fiertés, d'abord, je parlerai de la collaboration entre les partenaires du projet. Des partenaires qui parfois se connaissaient ou un peu moins, qui travaillent dans des zones vraiment différentes, mais qui ont vraiment appris à travailler ensemble dans un esprit de complémentarité et de valorisation également des expertises. Donc, je dirais vraiment, c'est une des grandes fiertés pour moi-même et je crois pour l'équipe du projet. La deuxième grande fierté, c'est l'adaptabilité des équipes. La situation a été complexe dans les zones pour différentes raisons. C'est un projet également qui avait une très courte durée, de très grandes ambitions, mais l'équipe a su trouver des solutions, que ce soit au niveau de la sécurité, du contexte avec les communautés, de la disponibilité de certaines parties prenantes. L'équipe a vraiment su adapter les calendriers, puis quand même atteindre les résultats prévus et encore plus. Et la troisième grande fierté, je dirais, c'est la place centrale qu'on a donnée à la valorisation des savoirs locaux, mais surtout des savoirs des femmes. Donc, je trouve que c'est vraiment célébré au cœur du projet, que vraiment on sait mettre en lumière les savoirs locaux en ajoutant des technologies, des approches un peu plus innovantes, dans un esprit de complémentarité et d'égalité dans la valeur des systèmes de savoir. Priorité pour l'an 4, c'est surtout le thème de la pérennisation des acquis. Donc, c'est de bien faire les choses lorsqu'on clôt un projet, puis vraiment d'aller mettre l'emphase sur le message que le travail se continue. C'est pas parce que le projet se termine que les organisations arrêtent le travail, que les communautés vont arrêter d'être engagées. Donc, on continue à travailler ensemble dans un esprit vraiment de pérennisation des acquis, mais de célébration aussi. Je crois que c'est facile de se dire, il faut encore plus de temps, il faut plus d'intervention. Mais il y a eu de grands accomplissements dans le projet, puis je crois que le mot d'ordre est également d'aller valoriser ce qu'on a pu atteindre dans un délai assez restreint. C'est un élément auquel on doit penser au moment de l'idéation. Avant même qu'on commence à parler du projet, il faut déjà penser au après. Donc, je crois que comment s'assurer que ça continue dans le temps, c'est de s'assurer que ce soit basé sur les besoins réels des communautés et que ce soit vraiment une approche qui répond à des besoins immédiats, mais aussi à plus long terme. C'est aussi de travailler avec les communautés, les parties prenantes dans un esprit de partenariat. Donc, c'est vraiment d'aller s'assurer que les décisions sont prises ensemble, qu'elles sont réalistes, réalisables et adaptées, mais c'est aussi d'avoir la compréhension commune que c'est dans un esprit de long terme. Donc, comment s'assurer que ça continue? C'est d'avoir cette conversation-là à tout moment, de l'idéation jusqu'au design, jusqu'à la mise en œuvre et jusqu'à la clôture du projet. Je crois que j'aimerais retourner un peu la réponse en disant les attentes, en fait, c'est pas les acteurs externes qui les ont nécessairement, ça devrait pas non plus être les bailleurs de fonds. Les attentes, ça devrait être les communautés elles-mêmes qui ont des attentes dans les résultats puis dans le type d'accompagnement qu'on fait. À mon avis, les femmes ont un savoir infini, que ce soit des écosystèmes, des structures, des normes sociales, de la structure de ces sociétés. Donc, je crois que si l'attente était qu'elles puissent vraiment contribuer leur savoir, comme dans toute circonstance où on donne l'opportunité à la femme, elle dépasse ces attentes-là toujours. Moi, j'aimerais bien en fait savoir si nous, on a répondu aux attentes de ces femmes-là. J'espère que oui, mais je crois que c'est important aussi d'offrir un espace au dialogue où il y a aussi un processus de redevabilité, où si le projet n'a pas su répondre adéquatement dans tous les aspects, qu'on soit à l'écoute puis qu'on intègre ces informations-là dans les interventions à venir. Mais à mon avis, en fait, bien sûr qu'elles ont répondu à toutes les attentes, puis j'espère qu'elles se sont senties valorisées dans leur savoir, puis vraiment outillées pour continuer le travail. Si elles terminent le projet en se sentant outillées, équipées, avec la confiance de continuer, c'est le mieux qu'on peut souhaiter, à mon avis. Je lui dirais que on reconnaît son savoir, on la voit dans toutes ses sphères, qu'on connaît et qu'on comprend son pouvoir, puis qu'on est en soutien complet
avec sa capacité à aller plus loin. Et on valorise, on célèbre également son courage.